classe virtuelle, on l'utilise de manière très différente. En fait, on a plusieurs usages en fait, pour la classe virtuelle. Alors, on l'utilise d'abord pour faire des synthèses et des points d'étape, c'est-à-dire qu'en fait vous avez des enseignants qui se forment sur un parcours de formation avec un début et une fin, et ces différentes phases sont articulées autour de points où on va faire le point sur les connaissances qu'on a apprises, on va faire le point et on va faire des synthèses sur les échanges qui ont pu avoir lieu en asynchrone, et on va se rencontrer, alors soit physiquement, soit virtuellement avec la classe virtuelle. Alors, on a les deux possibilités et en fait tout dépend de la manière dont les formations vont être mises en œuvre. Donc, ça c'est le choix des personnes qui font la mise en œuvre des formations où on va décider de faire du présentiel ou du virtuel. On utilise ça aussi énormément parce que ça fait partie de l'ADN un peu de Magister, c'est les échanges entre pairs. L'idée, c'est de ne pas faire des choses descendantes où finalement un formateur va apporter un certain nombre de contenus à des participants, mais l'idée, c'est vraiment d'utiliser la classe virtuelle pour provoquer des échanges entre les personnes et surtout pour lutter contre cette idée assez répandue que classe virtuelle, ça veut dire déshumanisation, ça veut dire pas de rapport humain, pas d'interaction entre les personnes. Donc en fait, voilà, ça c'est un peu l'image d'Épinal qui dit la classe virtuelle, il n'y a pas d'échange. La classe virtuelle, c'est une conférence en ligne. Voilà, c'est ça, tout à fait. En fait, c'est pas du tout ça. Enfin, en tout cas, c'est pas du tout comme ça qu'on le voit. Nous, on utilise la classe virtuelle pour faire des brainstorming, pour faire des séances de remédiation sur un sujet brûlant. Oui, à l'Éducation nationale, on a quelques sujets brûlants, comme par exemple la laïcité en ce moment, par exemple, c'est un sujet assez brûlant, je ne sais pas pourquoi. Et donc, dans les formations, on a besoin d'avoir des temps d'échange, de débat, et donc on utilise aussi la classe virtuelle pour faire ça. Et juste entre nous, vous faites aussi des sous-groupes avec votre outil là? Oui. Parce que vous marquez dynamique de groupe, moi je veux bien, mais... Oui, tout à fait. C'est une des choses que permet l'outil, c'est de travailler sur un grand groupe et puis de scinder ce groupe en plusieurs sous-groupes et de faire des ateliers autour d'une thématique et ensuite de faire des restitutions de ces ateliers, un peu comme on le fait en fait en présentiel, tout simplement. Donc ça, c'est un de nos usages aussi. Et puis dernier point, on fait aussi dans nos formations, on a aussi parfois des intervenants extérieurs qui sont des scientifiques, qui sont des personnes qui vont faire une intervention ponctuelle dans la formation. Et là, plutôt que de réunir tout le monde dans une salle, on peut faire le choix, et je dis bien faire le choix, parce qu'on n'est pas obligé de faire à distance, on peut aussi faire en présentiel, mais on a aussi le choix de faire ce genre d'intervention extérieure avec la classe virtuelle. Oui, et puis un dernier, oui, alors on crée aussi sur Magister, on crée aussi de l'événementiel autour de communauté, puisque on est un peu dans la dynamique de l'apprenance et des réseaux d'apprenants, où finalement on s'aperçoit que la connaissance elle est déjà partagée par un ensemble d'acteurs, et qu'en fait les réunir ensemble dans un espace virtuel, ça permet à la connaissance de se propager de manière plus directe et moins descendante. Donc on peut aussi utiliser la classe virtuelle pour faire des événements. Lundi prochain, d'ailleurs, on fait un événement autour de la publication de parcours, et donc on va mobiliser toute une communauté qui va se connecter et avec laquelle on va échanger. Et donc la classe virtuelle, c'est aussi pour créer de l'événement.